Si vous cherchez quelqu'un qui a apprécié le film Shazam, La Rage des Dieux, oui, j'avoue, j'ai aimé. Bon, je m'explique après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Digarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma et même la rentrée de DC au cinéma en cette année 2023 avec le film Shazam, La Rage des Dieux. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir quelles étaient mes attentes par rapport à ce deuxième volet de Shazam, le synopsis de quoi parle ce deuxième volet, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler et une petite conclusion. Mes attentes. Alors mes attentes, déjà pour vous dire, moi j'avais pas trop aimé le premier volet de Shazam, donc je classerais ce Shazam en niveau téléfilm de Noël, à la rigueur sur une plateforme de streaming, mais c'était tout, donc déjà j'avais pas trop apprécié le 1. Bon, ensuite bande-annonce, les déesses d'Atlas, pourquoi pas, du combat de dragon, pourquoi pas, après, ah oui, c'est vrai, il y a la Shazam Family, oui elle a été intégré dès le premier volet, et je trouvais que ça faisait un peu tôt. Bon, du coup, mi-figue, mi-raisin. Mais surtout, donc il est sorti, que je dis pas de bêtises, oui, en ce 29 mars... 29 ouais. Oui, en ce 29 mars 2023, dans les salles obscures de France. Mais il est sorti déjà il y a 2 semaines aux États-Unis et dans d'autres pays, et les retours sont vraiment pas bons du tout. Annoncé comme le pire film d'ici, même d'ailleurs, je crois qu'il a fait un des pires démarrages des films d'ici au cinéma. Surtout que c'est vrai que les retours, même de nombreux youtubeurs qui ont pu le voir ou autres, sont pas bons du tout. Donc les conditions étaient vraiment pas réunies pour passer un bon moment au cinéma. Mais je suis quand même allé le voir, parce que, je le dis toujours, faut faire son propre avis. Donc voilà mes attentes. Est-ce que ça va être mieux que le premier? Est-ce que ma hype, mi-figue, mi-raisin, laquelle ça allait prendre par rapport aux conditions? Bon, voilà, ça va répondre à toutes ces questions. Commençons par le début. Déjà, le synopsis. De quoi parle ce deuxième volet? Bon. Il était une fois une top. Effectivement, Shazam 2 fait directement suite à Shazam 1, évidemment. Donc là, Billy Batson, je rappelle, le héros principal qui, en prononçant le mot Shazam, obtient les pouvoirs de plusieurs dieux. Pas que lui, parce qu'effectivement, ses frères et ses sœurs adoptifs, pareil, c'est pour ça qu'à la Shazam Family, tous, quand ils prononcent ce nom, sont devenus une petite bande de super-héros. C'est le Shazam Family, justement, ce sont devenus les héros du quartier, c'est le cas de le dire, donc on les voit à leur façon, ce que je rappelle, ce sont des enfants dans des corps de super-héros, donc ils sont un peu les héros, mais à leur façon, c'est le cas de le dire. Cependant aussi, les filles d'Atlas, donc là en soif de pouvoir, elles ont perdu leur pouvoir, mais d'une certaine façon, elles ont trouvé le moyen de récupérer leur pouvoir, donc récupérer justement leur dû, comme on dit, sauf que pour récupérer la totalité de leur pouvoir, il va falloir affronter cette Shazam Family. Donc on va suivre les aventures de la Shazam Family qui vont voir un de leurs premiers grands défis, à savoir combattre les déesses. Combattre des déesses qui sont les filles d'Atlas. Voilà un petit peu pour le synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors ce que j'ai apprécié, moins apprécié, sans spoiler, je tiens à résumer pour le moment. Concrètement, moi j'ai passé un très bon moment dans mon cinéma. D'ailleurs, j'étais même pas dans mon cinéma, là j'étais en déplacement, ça m'a pas empêché d'aller le voir. Bon bref, je m'écarte. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vu un bon film de super-héros. Certes, il peut y avoir des facilités, je vais en venir, mais concrètement, parce que là je suis dans du non-spoil. Moi, j'étais content, donc c'est un film très familial, donc entouré, on voit bien les messages de famille. Pour moi, oui, il y a eu du moment épique, pour moi, notamment le duel final, sans donner trop de précision, parce que je suis dans le non-spoil. J'ai beaucoup aimé le duel final de Shazam, face à ce fameux dragon qu'on voit dans la bande-annonce. D'ailleurs aussi, le dragon, j'en suis très satisfait des scènes de dragon, c'est le cas de le dire. Les super méchantes, ces fameuses déesses filles d'Atlas, j'ai beaucoup aimé, notamment à Prestation de l'UCU, j'ai bien aimé aussi.
Donc concrètement, j'ai passé un bon moment, j'ai même eu mon petit moment d'émotion avec ce côté familial. Non, j'ai passé un très bon moment devant Shazam, La Rage des Dieux, que j'ai préféré au premier, ça c'est clair. Pour moi, c'est un film qui fait le café, mais pour moi aussi, jamais j'attendais du Shazam, du grand film d'ici. Pour moi, Shazam, c'est du petit DC, quoi, dans l'univers étendu, certes, mais pour moi, le grand DC, ça reste Batman, Superman, Aquaman, Flash. Mais concrètement, du niveau de Shazam, je m'attendais à pas plus. Ça reste des enfants dans des corps d'adultes. Donc, oui, ils font du super-héros, mais à leur niveau. Et franchement, j'ai passé un très bon moment, donc ça a fait le café, c'est le cas de le dire. Voilà. Du coup, je vais passer à ce que j'ai aimé, mais avec du spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil. Alors, si vous restez, c'est que vous avez vu le film Shazam, La Rage des Dieux, et que vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé avec du spoil? Déjà, dès la scène d'entrée de nos fameuses déesses, de ces filles d'Atlas, assez classe, et on sent que le réalisateur, à la base, c'est réaliser des films d'horreur, parce que franchement, la scène du musée, très très bonne, donc ils veulent récupérer les déesses elles veulent récupérer le fameux gourdin, donc j'ai bien aimé aussi le lien par rapport au 1, parce qu'à la fin du 1, oui, Shazam brise le gourdin du docteur que détenait le docteur Sivana, et il l'a laissé comme ça, sans prendre en compte des conséquences, donc il s'est retrouvé dans un musée, et justement, les déesses, les filles d'Atlas, ces déesses, les filles d'Atlas saisissent ce gourdin, dans un objectif, justement, de le réassembler plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal, les pouvoirs qu'elles ont, notamment, je prends celle de Lucy Young, donc là, par rapport à la parole, elle arrive à envoûter, donc le pouvoir du mal, à envoûter, elle envoûte un être humain, qui, un peu comme une façon, un peu comme un zombie, va aussi infecter un autre par la parole, et ça devient le mal. Et son autre sœur, elle, justement, quand elle change tout le monde en pierre, donc normalement elle agit sur la matière, et elle transforme tout le monde en pierre. Donc on a une phase un petit peu horrifique, un peu zombiesque, j'ai envie de dire, après tout le monde est changé en pierre. Donc ça fait vraiment une bonne entrée en matière de ces super méchantes. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment l'entrée. Alors certes, après, on découvre la caverne de Shazam. Alors, effectivement, il y en a qui vont dire, mais c'est un manque de respect, vu comment ces ados l'ont transformé. Je l'ai dit dans la phrase, ça reste des adolescents, certes. Je sais, je pense que je peux comprendre que ça peut offenser, mais bon, c'est des enfants. Bon, j'ai bien aimé aussi chacun son petit rôle, donc il y en a un qui fait un peu la cartographie, où amène ces fameuses portes, l'autre aussi, justement, qui avait découvert la bibliothèque secrète avec ce petit crayon qui arrive dès qu'on lui pose une question et il répond, c'est assez sympathique, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Le côté familial aussi, chacun cherche sa place. Il y en a un qui veut voler de ses propres ailes, même s'ils ont un code d'honneur, c'est tous ensemble ou rien d'autre. Ça ressemble à ça, je crois. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le côté familial, justement. Billy, on sent justement, il approche des 18 ans, il sait que justement, à la majorité, ses parents adoptifs ne vont plus toucher d'argent, donc il y a aussi le doute qui s'installe aussi, même lui en tant que super-héros, quand il sait dans cet univers, tous ces grands héros, mais qui il est lui, Billy Batson, à peine 17 ans, même pas 18 ans, il n'arrive pas à assumer ce rôle de héros, justement, c'est doute, Donc certes, il s'est tourné d'un point de vue humoristique, mais ça reste un enfant dans un corps d'adulte quand il est en Shazam. Ça c'est clair. Justement aussi le côté, on sent que le côté forcé, je suis d'accord, le fait que quand ils sont en réunion, ils sont obligés de se changer. Donc voilà, je pense qu'il faut donner aussi faut faire valoir les acteurs, ça c'est le cas de le dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi justement, l'histoire des méchants, justement, certes, elles veulent se venger, ce sont les filles d'Atlas. Donc elles veulent se venger par rapport à leur père. Et justement, quand ils savent que ces champions, parce qu'ils sont appelés comme ça, ont les pouvoirs des dieux, notamment le pouvoir de leur père, donc elles sont un peu dégoûtées, donc elles ont une façon, elles veulent c'est un petit peu divisé pour mieux régner, s'attaquer un par un à ces champions, pour pouvoir récupérer les pouvoirs, parce que oui, grâce aux gourdins qu'ils ont réussi à faire assembler, ils arrivent à faire absorber les pouvoirs, donc ils le font notamment au premier, et ensuite par rapport à ça, ils enferment tout le monde dans un dôme. Ça me rappelle un peu le scénario du film des Simpsons, et justement l'objectif c'est ça, c'est de petit à petit récupérer les pouvoirs de chacun,
C'est un côté aussi que j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, oui, elles y arrivent, et Shazam se retrouve tout seul face à ces super vilains. Et justement, j'avais dit dans le premier, c'est tôt quand même pour intégrer la Shazam Family. Bah là, vu le scénario, ils ont réussi à remettre Shazam tout seul. Moi, c'est ce que je voulais, et je l'ai eu, et j'étais plutôt satisfait. Du coup, on se rend compte en fait qu'il y a bien 3 filles d'Atlas, hein, donc et l'autre, on voit qu'elle est un peu plus jeune, même si elle dit son âge. Hein. J'aime beaucoup aussi son pouvoir, hein, le pouvoir de l'axe, je crois. Donc en gros, elle arrive à faire bouger les éléments, à bouger aussi les mouvements. Plutôt pas mal, hein, ça c'est clair. Et justement, on va voir que ces 3 sœurs ne sont pas du tout d'accord. Certes, elles veulent avoir leur pouvoir, elles veulent aussi se venger, mais aussi elles se rendent compte que dans la caverne de Shazam, il y a quelque chose d'important. Il y a la pomme qui peut donner vie, à le fameux arbre de vie. Certes, il y en a une, jouée par Lucy Liu, qui veulent justement, on va le planter chez les humains et ils doivent payer. Non, cet arbre n'a pas sa place chez les humains, il doit être planté chez nous, jardin des dieux. Donc on va dire qu'on sent une divergence entre les sœurs. Bon, on sent une divergence entre les sœurs. Justement, ce qui va amener, elles sont pas d'accord. Donc il y en a une, hein, Lucy Liu, qui va vraiment prendre le dessus. Hein. Donc elle veut exiler une de ses sœurs, voire même en tuer une autre. Et justement, elle va prendre le pouvoir, elle va utiliser le fameux dragon qu'on voit dans la bande-annonce. Hein. C'est le fameux gardien pour un peu semer la terreur sur Terre. J'ai bien aimé aussi la scène avec le dragon, hein, donc plutôt pas mal. Hein. Franchement, j'ai pas été déçu. Hein. Une bonne animage, des bonnes scènes aussi. Et notamment quand elle arrive à ses fins, elle va planter cette pomme dans ce terrain de baseball. L'arbre de vie va prendre naissance, et justement on voit qu'il n'est pas fait pour être sur Terre, parce qu'il donne même naissance à des monstres qu'on connaît bien, hein, donc des cyclopes, des minotaures, des licornes. Et là justement, j'étais plutôt content quand on voit ces monstres qui sèment la terreur. Ouais, c'est vrai que là on sent bien le côté horrifique, mais ouais, j'en viens au niveau des licornes. Elles sont très belles à l'écran, voilà, mais bon... de façon à comment ils arrivent à les maîtriser. Alors certes, je sais que le stylo a réponse à tout. Ok, elles aiment, je crois que c'est le miel et le sucre. Mais en plus, ça fait un peu placement de produit, j'ai envie de dire, pour les contrôler. Et en gros, c'est réglé en 2-3 minutes. J'ai été déçu. Je sens peut-être que ça a été cuté, justement, ce genre de scène, mais au niveau des licornes, pour maîtriser les monstres. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, bon, si je termine avec le duel final, hein, moi j'ai beaucoup aimé ce duel final. J'ai eu mon petit moment d'émotion avec la famille, hein, justement. Là, Billy qui prend son destin en main. Je rappelle, c'est un jeune homme de 17 ans. Donc là, qui va aller devoir affronter une déesse sur un dragon. Donc là, moi je l'ai, hein, mon petit côté héroïque. Hein, et surtout qu'il a été malin là-dessus parce que... Bah en fait... il va demander à une des sœurs, hein, qui a été plutôt mal en point, hein, juste que je rappelle, elles lui ont mis un couteau dans le dos, c'est le cas de le dire, ou une queue de dragon, et lui dit, bah voilà, je vais affronter ta sœur, j'ai trouvé le moyen, je vais créer de la surtension dans le gourdin, ça va créer une explosion, mais oui, mais ça va tuer tout le monde, sauf si tu réduis le dôme. Et donc elle fait en sorte que le dôme soit réduit au niveau du terrain de baseball, et comme ça va se passer entre Shazam et elle, quoi, un duel final. Donc là, c'est osé, hein, donc bravo, quelle bravoure de la part de Billy. Donc le combat est plutôt pas mal, et surtout dans ce dôme, donc là il met des éclairs un peu partout, hein, justement, la puissance de Zeus. Donc là, les éclairs, hein, qui rebondissent sur le dôme, et là justement, que jusqu'à... Il y a du crochet, il y a le percute sur le dragon, et jusqu'au sacrifice, hein, en criant Shazam. Là, bah, il y a tout du personnage qui est là, donc il se sacrifie, parce que oui, il en meurt de ce duel. Donc oui, moi j'ai mon combat héroïque, hein, donc avec encore le moment émotion, hein, jusqu'à la mort de Shazam, hein, donc non, franchement, je suis servi au niveau super-héros, c'est le cas de le dire, hein. Donc le côté de l'enterrement, certes, mais après justement c'est là qu'arrive Wonder Woman. Effectivement, ouais, son caméo, sa scène, sans plus, effectivement. J'ai l'impression qu'elle fait un défilé, Wonder Woman, c'est... Puis surtout, en plus, quand le grand sorcier dit « Seul un dieu pourrait ramener Shazam », elle arrive, et à moi, quoi. Ça, ouais, ça fait un peu comme le coup des bonbons pour maîtriser les licornes. C'est vrai que des fois, il y a vraiment de la facilité scénaristique. Il y a des choses qui sont très bonnes, hein, comme je l'ai dit, hein. J'ai aimé le duel, j'ai aimé les moments d'émotion, le côté familial, j'ai aimé les super méchantes et leurs scènes, mais il y a du côté aussi vraiment facilité scénaristique, c'est le cas de le dire, hein, avec la maîtrise des licornes, Wonder Woman qui ressuscite Shazam. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'accorde, ok. Bon, je pense aussi, ce qui est moins apprécié un peu de tout le monde, c'est
où sont les pouvoirs des dieux? Il y en a, j'en ai vu qui se posaient la question. Bon, concrètement, la force d'Hercule, bah moi je l'ai constaté, hein, combat avec le dragon ou autre. Bah l'endurance, notamment d'Atlas, j'ai envie de dire, vu les coups qu'il se prend, il se relève à chaque fois, moi je le prends comme ça. La vitesse, on le voit aussi, la rapidité, même des fois c'est là que vraiment il a pris le dessus sur certaines de ses déesses. La puissance de Zeus, on le voit, manipuler les éclairs. Mais effectivement, la sagesse de Salomon, on se dit, mais où est-ce qu'elle est cette sagesse? Et je pense qu'elle a été assumée, hein, parce qu'à un moment, justement, quand ils étudient dans la caverne de Shazam tous ensemble leur pouvoir, dis non, mais elle est où la sagesse? T'en as pas du tout. Ouais, en gros, limite, elle a assumé. En tout cas, moi, je l'ai comprise comme ça. Bon, après, effectivement, il essaye de... Quand il écrit un courrier, la sagesse, tout ça, bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est assumé. Je pense, oui, je peux comprendre que ça a déplu, ou ça a été même, certains se sont sentis offensés. Mais bon, admettons. Mais sinon, concrètement, bah, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure. Shazam 2, pour moi, c'est un bon film familial. Je l'ai préféré au premier, ça c'est clair et net. Il y a du combat épique, il y a du dragon, il y a du monstre, il y a même du côté horrifique, il y a des bonnes super méchantes, c'est touchant. Ok, les facilités scénaristiques, mais pour du Shazam, bah ça fait le café, hein, voilà. Alors certes, c'est pas un grand film d'ici, mais si je devais comparer notamment les deux rentrées, la rentrée Marvel et la rentrée DC, bah, je trouve que DC a bien réussi sa rentrée, hein, avec Shazam. Je rappelle que derrière, il y a Flash qui va arriver. Je pense que Blue Beetle peut être une bonne surprise. J'ai peut-être un peu loin, mais ça se trouve, j'ai peut-être préféré Shazam à Aquaman. Parce qu'Aquaman, avec les briquicots, on a l'impression que ça va être une comédie aquatique. Bon, en fait, j'en sais rien, pareil, je me ferai mon propre avis, c'est le cas de le dire. Donc en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'ai eu mon petit film de super-héros, hein, j'ai été satisfait. De toute façon, on le sait, ça va être rebooté, malgré les scènes post-génériques. Donc la scène post-générique, il y en a une. La deuxième, c'est je trouve du copier-coller du premier. Hein. Donc ça annonce Sivana qui va s'échapper. Mais bon, si cet univers est vraiment rebooté. L'autre, effectivement, on va retrouver des personnages que vous avez connus dans The Suicide Squad ou la série Peacemaker. Donc vous verrez Madame Gunn, qui va venir recruter Shazam, hein, pour que celui-ci intègre la GLA. Mais bon, après, si c'est vraiment rebooté, bon, certes, Shazam fait son trait d'humour à la Shazam, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense que de toute façon, ça va être rebooté, que ce soit du personnage, voilà. Après, est-ce qu'il mérite vraiment ce qui lui arrive sur les réseaux? Pas sûr. Bon, après, hein, si les gens vont pas le voir, vont pas le voir. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de boycott aussi, le fait que on sait que cet univers va être rebooté? À quoi ça sert d'aller voir un film comme Shazam ou même comme Blue Beetle? Je pense que les gens vont quand même aller voir Flash, parce qu'effectivement, notamment, hein, les fans du Snyderverse, hein, veulent voir un petit peu, pour eux, c'est un petit peu le dernier film du Snyderverse. Hein. Je pense qu'aussi le Bad Keaton peut attirer. La fin du Bad Fleck aussi, notamment, va attirer les personnes. La bande-annonce a hypé. Mais bon, après, voilà. Pour moi, j'ai passé un bon moment pour un petit film de super-héros. Je vais quand même donner mon avis sonore. Hein. Pour moi, ça va être celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis, j'ai envie de dire. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, sur les playlists d'ici, hein, donc d'ici au cinéma, en série, en animation. Il y a d'autres playlists aussi, hein, sur la chaîne. Puis prenez soin de vous. Ken à vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.